Fidèles téléspectateurs, bonjour. Merci de votre fidélité à cette émission Divin Soleil, votre émission de la chronique chrétienne, l'émission de l'édification. Au cours de cette émission, comme vous le savez, nous aurons aujourd'hui l'opportunité de recevoir un homme de Dieu bien qui va parler au nom et pour le compte du Seigneur. Il viendra juste pour parler ensemble, exploiter un thème très capital, la faiblesse. La faiblesse, aujourd'hui, elle est devenue vraiment un problème très, très majeur dans la société. Beaucoup de gens se posent des questions si réellement nos faiblesses peuvent constituer une barrière pour ne pas accomplir une mission que Dieu nous a confiée. À la présentation de cette émission, comme vous avez toujours l'habitude de les suivre, c'est votre humble serviteur Jacques Kabengele, la grande équipe qui m'accompagne. Je vois Vermès Mayazola à la prise de vue, je vois Mike Yann et Mike Shedin Tambouki à la régie finale, la programmation de Didier Kilele. Fidèles téléspectateurs, avant toute chose, nous allons d'abord dire merci à l'Éternel, le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui nous a permis encore de renouveler le souffle en nous. C'est pourquoi nous allons demander à l'homme de Dieu, le pasteur Récit Ngoï, qui va recommander et recommander l'émission et aussi les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Père tendre, Père de bonté, Père de victoire, nous te bénissons, nous te louons et nous te rendons multiples actions de grâce encore une fois aujourd'hui parce que tu permets que nous puissions aujourd'hui parler de toi à la télévision. Nous savons qu'il y a des multitudes de gens qui nous suivent, mais nous voulons que ton esprit nous aide de manière à communiquer la pensée de Dieu pour que ton nom seul soit glorifié. À toi l'honneur, la gloire et la majesté. Dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Fidèles téléspectateurs, comme vous le savez, dans cette émission, nous avons toujours l'habitude de décortiquer les sujets de la Bible et ces sujets qui portent un peu confusion aujourd'hui. Alors nous allons aujourd'hui ensemble avec l'homme de Dieu connaître encore la différence qui existe entre une faiblesse et un défaut. Parce que beaucoup de gens se disent qu'ils sont faibles et il y a ceux-là qui qualifient les autres pour avoir des défauts. Est-ce que nous pouvons nous baser sur ça? Est-ce qu'un défaut peut-il empêcher la volonté de Dieu? Ou une faiblesse peut-elle constituer un obstacle à l'accomplissement des miracles? C'est au cours de cette émission que nous aurons tous les différents points avec l'homme de Dieu, le pasteur Récit Ngoï. Il est pasteur et visionnaire du ministère international La Génération Joël. Bonjour pasteur. Bonjour Jacques. Nous voulons un peu connaître ensemble avec vous et les téléspectateurs qui sont branchés pendant cet instant en train de nous suivre. Ils veulent d'abord connaître c'est quoi une faiblesse. Jacques, j'aimerais, comme tu l'as dit d'emblée, arriver à définir la faiblesse, mais avant de définir la faiblesse, j'aimerais que nous puissions un peu mettre des bases pour que chacun d'entre nous arrive à comprendre si nous sommes en train de parler de quoi. Nous parlons de la faiblesse, mais dans le changement de mentalité. Nous savons qu'il y a des gens, là où ils sont, ils reconnaissent certaines faiblesses en eux. Parler de la faiblesse, ce sont des désavantages que nous remarquons sur nos vies ou sur nos marches, pour lesquels nous estimons parfois que nous sommes lésés. Nous ne nous aimons pas sur tel ou tel autre point. Mais les gens ont tendance à faire une erreur. C'est de confondre la faiblesse, le défaut et le péché. Les faiblesses dont nous allons parler ici sont des choses que vous ne pouvez pas changer quel que soit le nombre de vos prières. Ça ne peut même pas empêcher à la volonté de Dieu de s'accomplir. Mais les défauts et les péchés peuvent empêcher que la volonté de Dieu s'accomplisse. Tu vois un peu ce que je peux dire là-dessus? Est-ce que de nos jours, pasteur, nous pouvons dire que la faiblesse est une barrière à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans nos vies? Jacques, ce que j'ai à dire ici, c'est quoi? La Bible déclare, parce que nous devons donner cette matière pour arriver à nous retrouver, qu'est-ce que nous parlons des faiblesses, ainsi de suite. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que Dieu a aimé le monde. Dieu a aimé les Noirs, il a aimé les Blancs,
il a aimé les Indiens, il a aimé les jaunes, il a aimé tout le monde. Dans le tout le monde, excusez, il y a les infirmes, il y a les aveugles, il y a les pygmées, il y a les gens, les Soudanais, les gens qui sont plus élancés, il y a les gros, il y a les minces, il y a les chétifs. Dieu a aimé le monde. Et comme solution au monde, pour que personne ne dise je suis lésé, il a donné son Fils, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que c'est la société qui peut définir qui est marginalisé et qui n'est pas marginalisé, mais pour Dieu, il a aimé le monde. Alors, je tiens à aller vite en besogne parce que la Bible dit dans Osée 4, 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Ce n'est pas que mon peuple est détruit parce qu'il est de telle race. Ce n'est pas que mon peuple est détruit parce que tel gouvernement a beaucoup traîné au pouvoir. Ce n'est pas que mon peuple est détruit parce qu'il a une infirmité. Ce n'est pas que mon peuple est détruit parce qu'il est de telle tribu ou de telle race. Non, c'est mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il faut que les enfants de Dieu arrivent à comprendre qu'ils n'auront pas d'excuses au ciel pour dire si je n'avais pas fait ceci ou cela, c'est parce que je n'étais pas de telle race, je n'étais pas de tel rang social. Parce qu'il y a des gens dans la Bible qui s'élèveront en ce jour-là, qui nous diront moi j'avais telle infirmité, moi j'étais de telle race, mais j'ai fait la volonté de Dieu. Mais pasteur, aujourd'hui, comment vous êtes en train de définir la faiblesse, c'est-à-dire avoir une incapacité, ne pas accomplir une mission ou bien se sentir peut-être marginalisé par rapport aux autres, pasteur? Non, Jacques, là, tout homme sur la terre a une faiblesse. J'aimerais que nous puissions lire quelque chose dans 2 Corinthiens 12. Je peux lire, parce qu'il y a des gens qui ne lisent la parole que quand nous en parlons. Je peux lire 2 Corinthiens 12, de 1 à 10. Donc, 2 Corinthiens 12, de 1 à 10, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose. C'est Paul, l'apôtre qui a plus travaillé plus que tous les autres apôtres, mais il écrit, il dit ceci, il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, voici 14 ans, était-ce dans son corps? Je ne sais. Était-ce hors de son corps? Je ne sais. Dieu le sait. Fut ravi jusqu'au 3e ciel. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou sans son corps? Je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas. Sinon de mes faiblesses. Je voulais me glorifier, si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit ou entend de moi. À cause de l'excellence de ces révélations, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voilà, Jacques, le passage que je pouvais donner, parce que Paul, c'était un apôtre, c'était un érudit serviteur de Dieu. Il a grandi au pied de Gamaliel. C'était un homme qui connaissait beaucoup de choses. Et il a travaillé plus que les autres apôtres. Il a fait beaucoup de miracles. Mais ce Paul ici avait une faiblesse. Il dit, quand il a prié le Seigneur 3 fois pour que le Seigneur arrive à l'en délivrer, le Seigneur lui dit, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Jacques, tu ne peux pas commencer à te culpabiliser au jour le jour pour ce que tu es. Il y a des gens, au jour le jour, ils pleurent pour leur taille. Oh, pourquoi moi je suis chétif? Pourquoi moi je suis élancé? Pourquoi moi je suis comme ceci, comme cela? Il y a des choses pour lesquelles vous pouvez prier, vous pouvez jeûner, vous ne les changerez pas. Si vous êtes né albinos, vous êtes né albinos, mon frère. Ce n'est pas que Dieu ne vous aime pas parce que vous êtes né albinos. Non, Dieu vous aime. Il vous aime tel que vous êtes. Comme nous pouvons le dire, la Bible déclare dans Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais consacré prophète des nations. C'est-à-dire, avant que Jacques, tu n'aies même cette couleur, tu étais entre les mains de Dieu. Dieu a permis que tu naisses de ton père et de ta mère, que tu aies 70% d'ADN de ton père et 30% d'ADN de ta mère, et que tu naisses dans la famille d'où tu es venu. Et aujourd'hui, Jacques,
dans ton corps là, il y a des points positifs, il y a des talents, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Mais Dieu ayant mis toutes ces choses, il sait que tu peux faire des exploits comme Dieu est juste. Pasteur Récite, ne pensez-vous pas que Dieu est injuste pour créer des gens qui ont une race qui est un peu différente par rapport aux autres pasteurs? Parce qu'il y a des Congolais qui se disent, mais moi je suis Congolais, mais j'ai un gros nez. Tu vois, ces choses-là peuvent aussi empêcher à l'homme d'évoluer parce qu'il est, personnellement, il est en train de voir que non, Dieu ne l'a pas aimé, lui a donné un gros nez, il a donné une grosse tête, et on a mis tout le monde de nord au sud. Non, Jacques, il faut que les gens arrivent à comprendre. Tout homme, dans un environnement où il vit, il peut manifester une certaine faiblesse. Mais la faiblesse n'est pas le péché, encore moins un défaut. La faiblesse, c'est quelque chose qui se retrouve dans nos vies, qui n'est parfois, parce que la Bible en parle, qui ne peut pas nous empêcher d'accomplir ce que Dieu veut que nous puissions accomplir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens, nous avons eu des gens qui sont dans la Bible, qui ont fait les exploits malgré leur faiblesse. Nous citerons par exemple un homme comme Moïse. Moïse, Dieu l'appelle. Moïse, il dit à Dieu, non, je suis un homme au langage difficile. Comment je peux parler? C'est-à-dire, Moïse était un homme au langage difficile, mais qui était prince. Il reconnaissait qu'il avait une faiblesse, mais la volonté de Dieu, la vision de Dieu s'est accomplie dans la vie de Moïse et d'Israël, malgré cette faiblesse. Donc la faiblesse n'est pas une excuse. Alors, parce que vous voulez dire que Dieu ne peut pas tenir compte de la faiblesse d'un homme. Parce qu'il y a des hommes qui se disent, peut-être, ils arrivent dans la société, mais ils ne sont pas considérés pasteurs. Non, Jacques, nous ne vivons pas en fonction de ce que les gens disent de nous. Nous vivons en fonction de ce que Dieu attend de nous, c'est tout. Mais parce que la société a déjà prévu des normes. La société si vous êtes, par exemple, de courte taille, vous arrivez à un endroit là, on ne vous reçoit pas. Jacques, la société ne doit pas te programmer. Tu dois toi-même... Il y a des versets dans la Bible qui disent « Fortifie-toi toi-même, prends courage ». Donc Dieu ne dit même pas « Je t'imposerai les mains, on va voir tel prophète ». Ni dit « Fortifie-toi toi-même, prends courage ». Parce que les hommes ici, au fait, leur avis n'est pas une conclusion de la terre. Parce que les mêmes personnes qui peuvent parler mal contre toi, aujourd'hui, ils parleront. Je vais te dire une chose. Si nous avons un albinos aujourd'hui, il joue dans l'équipe de tout-puissant Mazembe. C'est lui le meilleur buteur. Il amène Mazembe à aller en finale. Qui va voir qu'il est albinos? Tout le monde va applaudir. Je vais te dire déjà quelque chose. D'abord, quand Mazembe joue, même tous les je peux dire les tribalistes, ils ne pensent pas à dire tel buteur ou tel autre est de telle tribu. Là, ils oublient tout. C'est pour te dire que vous pouvez amener les gens à oublier votre infirmité. Si vous êtes de courte taille et que vous êtes un bon prédicateur, les gens vont oublier votre taille. Yongisho, il est de courte taille, mais c'est l'homme qui a la plus grande église du monde. Je vais te dire, le président Chiluba, l'ex-président de la Zambie, il était de courte taille, il a dirigé la Zambie sous 2 mandats. Donc ne regardez pas, il y a des gens qui s'affaissent pour rien, qui pensent que moi, j'ai vu des femmes passer 1 heure du temps devant le miroir pour chercher à effacer ce qu'ils ne peuvent pas effacer. En train de faire les gymnastiques pour chercher à rire. Non, quand je fais comme ça, les gens vont rire. Quand je fais comme ça, alors quand elle arrive au milieu, même pendant que tout le monde éclate à rire, mais elle fait... Pourquoi? Parce qu'elle a vu une certaine faiblesse. Mon frère, quand on a mené Yves, Niako, ça ne peut pas empêcher à Dieu d'accomplir ce qu'il veut accomplir. Quand on a mis le maintenant, c'est mettre au 4 heures. Frère, à où tu as échangé? Ne te donne pas trop de peine. Ni voler ma lunette. Angari, ou t'as pas ta malaria, mais tu pas qu'elle est à 4 heures. Il y a il y a 4 heures, il y a 14 heures. Donc, c'est-à-dire, ne te limite pas. Parce que j'ai vu, il y a un temps, à Kinshasa. Parce que pasteur, moi, muna ubiri bantu mukanisa, non, c'est kama unaomba Bwana Mungu akupatie Bwana ifomu Bwana ako mwenye kurienesha. Maintenant c'est kanaza kuna ba frère bananza kuya bebe kuna ma infirmité mo hivi. C'est kanaza solo ni malédiction. Ni ndio mna Biblia kama makanisa pasteur. Non. Écoute Jacques, il y a des choses, il y a des messages qui n'appartiennent pas, qui ne sont pas les messages de Dieu. Ça vient vraiment du dépôt de celui qui est en train de parler. C'est frère wa kurienesha. Alors parce que la Bible dit, Paul dit, quand je suis venu vers vous, je n'ai pas cherché à connaître autre chose, si ce n'est Jésus crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs, mais puissance pour ceux qui croient en Christ. C'est pour te dire, Jacques, que quand quelqu'un dit frère Abourénéche, c'est-à-dire quoi? Je me rappelle que dans une famille, un papa voulait toujours marier sa fille à quelqu'un qui avait du travail.
Et finalement, il a marié il a marié sa fille à quelqu'un qui travaillait en ville mining. Quelques temps après le mariage, on a fermé en ville mining. Cet homme est devenu chômeur. Donc, batalouria mon fiançailles. Non, ne mettez pas vos vies, ne posez pas vos vies sur des bases qui ne sont pas solides. L'avenir appartient à Dieu, car la Bible déclare Dieu a fait pour nous un projet de bonheur, afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. Moi, je ne connais pas ton avenir. Je dois te respecter parce que je ne sais pas qui sera qui demain. Ce ne sont pas... Il y a des gens qui, quand ils regardent son nez, ils disent, peut-être depuis son jeune âge, j'ai entendu quelqu'un à Colosie, ils étaient en train de s'échanger des paroles, c'était à un terrain de basket. Il dit à son ami lui dit, alors il dit, donc ça veut dire qu'au jour le jour, quand il regarde son nez, on m'a même appris qu'il y a une jeune fille, pourquoi tu te fais souffrir? Tu dois respirer. Dieu a prévu son nez, ce nez-là, pour que tu fasses des exploits avec lui. Maintenant, par exemple, où tu te fous plutôt mon karachik. Est-ce que tu ne sais pas que c'est leur infirmité qui est une bénédiction pour eux aujourd'hui? Pourquoi vous ne voulez pas exploiter vos infirmités pour être bénis? Pourquoi vous dites, moi je suis de telle tribu, la Bible déclare quiconque croit en lui, tous ces gens qui croient en lui, si tu crois en lui, Dieu te donne la capacité de faire des exploits avec lui. Ne te retourne pas, au lieu de rire normalement. Pourquoi? Parce que les gens vont voir que tu n'as pas de dents. C'est quoi? Mais pasteur, vous savez qu'il y a des enfants qui naissent avec les injures venant de leurs parents. Non, kawe, ukuna damu ambata, mutoto anamuka na malari kufika kwa hospitali, mutoto anaanza bisino muniweke tu damu ambata parce que kwa tu chambula sele kala damu ambata. Parce que moi je me chambula à propos des injures, les injures ont leur travail de faire. Tu sais ce qui s'est passé? Ça rend aussi l'enfant faible. On m'a raconté une petite histoire, une anecdote quelque part dit. L'enfant est arrivé en classe, on lui a posé la question, le professeur a posé la question, d'où vient le courant? L'enfant dit, il met la main à l'air, ah, oui, moi monsieur. Monsieur dit, oui. Il dit, du zoo. Il dit, du zoo? Le courant ne peut pas venir du zoo. Tu peux t'expliquer? Il dit, non, chaque fois que le courant, il y a interruption de courant chez nous, mon père dit toujours, ah, bah, nyama, bah, katamoto. Quand le courant revient, il dit, ah, bah, nyama, bah, lurisha moto, ça. Alors l'enfant se dit, non, ni bah, nyama, bah, mouzonjo, bah, lurisha moto. Non, bah, lurisha moto. Alors, tu vois, à force d'injurier, ah, bah, nyama, bah, lurisha moto. Ah, bah, mpusha, bah, lurisha moto. L'enfant se dit, là où il y a les animaux, c'est au zoo. Donc, c'est-à-dire que le courant doit sortir du zoo. Non. Nous ne devons pas dire que les injures doivent qualifier nos vies. Non. On peut commencer à t'injurer depuis ton bas âge. Tu n'es pas un lapin, tu es un homme que Dieu a fait à son image, qui doit faire des exploits avec Dieu. L'homme n'est jamais satisfait. Il va acheter un Hammer, il va acheter une Land Cruiser, il va acheter une Benz XL, il va acheter. L'homme n'est jamais satisfait. C'est pour cela que c'est Jésus qui termine la soif de l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, attends, on va là au talon Dieu, à où t'allais foucac. Dieu savait que tu aurais cette taille et tu ferais des exploits avec lui. À Kinshasa, à un certain moment, oh, pas que les télévisions, moi, oh, vous voulez quoi? Jacques, je veux te dire une chose qui s'est passée quand nous étions encore gosses. Nous avions l'habitude d'assister souvent à des compétitions sportives, tout ça, d'athlétisme. Et il y avait des gens qui couraient. Moi, ils m'inspirent jusqu'aujourd'hui. Il y avait des gros, il y avait des minces. Mais nous, notre travail, comme on était gosses, nous crions sur ces gens. Hey, Mafutumbo, hey, c'est Lélé. Je n'ai jamais vu un athlète arrêter sa course pour dire, Nana c'est Mafutumbo, Nana c'est Nsili. Non, il courait parce qu'il voulait remporter le prix. Nous nous battons dans la vie pour réussir la vie. Ne soyons pas distraits. On les a maquillés la Wenze. Ne soyons pas distraits pour les gens qui disent non, Yosa Kitoko te. Qui t'a dit que tu n'es pas Kitoko? Parce que Dieu, quand il t'a créé, il a dit c'est une belle créature, c'est très bon. Dieu t'a créé comme ça. Jacques, tu es merveilleux. Moi, je connais un homme dans ce monde. Que Dieu a créé comme il faut. C'est moi. Mais avant, je ne le savais pas. Tu sais ce qui m'est arrivé dans ma famille. Je crois que ça peut aider certains d'entre nous qui me suivent. Quand vous regardez un peu ma lèvre inférieure ici, elle est un peu rouge. Quand j'étais gosse, il suffisait d'un peu de problème. On dit, moulon rouge. Alors, de temps en temps, je me faisais photographier en faisant entrer ma lèvre inférieure.
Pourquoi? Parce que tellement tout le monde en parlait. Mais quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que les femmes, toutes les femmes avaient les rouges à lèvres, alors que moi j'avais une lèvre rouge originale. Elle voulait rendre le rouge à lèvres. Je la laisse comme ça, je me contente de ce que je suis. Je ne peux pas la rendre noire. Elle est comme ça et j'accepte. Et je connais mes points forts et je connais mes points faibles. Je sais qu'avec Dieu, malgré la lèvre rouge, je ferai des exploits avec Dieu. Ne laissez pas les gens vous enfoncer. Ne laissez pas les gens vous arrêter de faire ce que vous devez faire. Non, pasteur, nous sommes avec vous dans cette émission. Pasteur, vous savez qu'il y a deux fois que la société est en train de fixer des modalités pour que les hommes se retrouvent aussi facilement. Par exemple, en disant non, pour être recruté en tant qu'animateur, il faut avoir un tel nez, être présentable. Mais ceux qui ne sont pas présentables, pasteur, ils vont toujours se sentir mais Jacques, tous ne sont pas faits pour être animateurs à la télé, Jacques. Il y a beaucoup de travaux. Il y a beaucoup de travaux. Les gens doivent savoir, remarquer. Nous devons travailler, même au niveau de l'Église, nous devons travailler à la capacitation. Nous devons travailler au renforcement des capacités des gens. Tout le monde n'est pas apte à tout. Les gens doivent découvrir ce en quoi ils sont aptes. C'est pour ça que la Bible parle des talents. Celui-ci a eu 5 talents, celui-ci a eu 3, l'autre 2, l'autre 1. C'est pour vous montrer que Dieu a donné à chacun ses capacités. Il y a des gens, ils fournissent un effort, ils ne savent pas danser. Mais il y a des gens, ils sentent d'eux-mêmes que ce sont des danseurs. Donc, il y a des gens qui savent, malgré qu'ils font la politique, ils savent qu'ils ne sont pas des bons déclarants. Mais il y a des gens qui savent qu'ils ont le verbe. Donc, c'est-à-dire que ce sont des capacités que Dieu accorde à l'homme. Alors, il faut arriver à comprendre. Aujourd'hui, parlons de football. Qui parlerait de la taille de Messi aujourd'hui? Personne. Parce qu'il donne le résultat. Il donne les résultats. Même au milieu des géants, il donne des résultats. Jacques, c'est pour te dire que la taille, la race, la tribu, l'infirmité, le rang social n'est pas une excuse. Parce que Dieu a dit, quiconque croit en moi ne sera jamais confondu. Est-ce que, pasteur, nous pouvons être fiers de notre faiblesse, tout en étant noirs? Parce que Paul dit, ma volonté est... Moi, je me dis, et d'ailleurs, Dieu vient de nous donner un signal fort. Comment ça, pasteur? Le président, les deux personnes les plus puissantes du monde, en termes de gouvernement, sont noirs. Obama et la gouverneure générale qui vient de passer dans notre pays. Cette dame-là, numéro 1 au Canada, née en Haïti, une dame. Donc, même les femmes n'ont pas d'excuses. Il y a des femmes qui disent, tu te trompes. Tu dois être femme, fais les exploits en tant que femme. Que personne ne te trouble. Tu es femme, fais des exploits. Cette histoire de quand vous mettez une fille au monde, vous dites, oui, moi, une femme chakanine. On amène les femmes et les hommes à l'école. Et d'ailleurs, vous allez voir, certaines filles dépassent même certains hommes. Il y a des hommes qui sont seulement hommes, comme ça. Non. Excusez, il y a des choses que vous devez arriver à comprendre. Obama, il n'a pas de complexe. Il n'a pas de complexe. Dans le temps, nous pensions que les Blancs sont plus intelligents que les hommes. Non, mettons-nous dans les mêmes conditions. Si on te met dans les mêmes conditions que certains Blancs, j'ai étudié avec certains Blancs, d'autres, je les dépassais. Il y a des Blancs, parfois j'explique 3 fois, ils ne comprennent rien, j'ai refait. Donc, on a seulement un complexe pour rien. Mais aujourd'hui, vous avez tendance à défriser les cheveux, à vous non, faire ce sont des pour complexes. avoir des petits nez. Non, ce sont des complexes d'infériorité. Ce sont des complexes d'infériorité. Qui t'a dit que le nez des Blancs, c'est le nez modèle? Ce n'est pas le nez modèle. Et d'ailleurs, quand on parle des Blancs, tu as déjà vu un homme qui est blanc? Tu connais la couleur blanche? Ça n'existe pas. La couleur blanche n'existe pas. Est-ce que toi, tu es noir? Regarde ta chemise. Est-ce qu'elle se confond avec ta figure? Non, ce sont les gens qui se sont entendus que celui-ci est noir, l'autre est blanc, l'autre est jaune. Et tu as déjà vu... Tu connais ce que c'est la couleur jaune? Tu as déjà vu quelqu'un jaune? Non, Jacques, il ne faut pas s'en faire à toutes ces choses. La Bible, même quand le sang de Jésus est venu, il n'a pas enlevé le cerveau de nous. Il nous a laissé le cerveau. C'est pour cela que la Bible déclare, c'est lui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Moi, quand je prie, et les blancs, et les jaunes, et les rouges tombent. Parce qu'il s'agit d'un même Saint-Esprit. Les Américains n'ont pas reçu un autre Saint-Esprit. Les Noirs n'ont pas reçu un autre Saint-Esprit. Il y en a qui passent beaucoup de temps. Oh, non. Penzumu. Comment on a touché un penzumu qui faut faire? On appelle comme en Amérique qui faut faire. Tout cas pas un penzo. C'est quoi qui faut faire? Mou vivre ni mou vivre. Complexé ni complexé. Que ce soit chez les Blancs. Moi, je vais te donner le dictionnaire. Pas de banane comme dictionnaire. Banane escroc. Si je trouve un dictionnaire, c'est que chez les Blancs il y a des escrocs. Quand on dit voleur, donc chez les Blancs il y a les voleurs. Quand on dit tricheur, chez les Blancs, il y a les tricheurs. Il ne faut pas qu'on se congresse où les bons c'est Muzungu, Mungu, Mweushi, Chetani. Quel complexe d'infériorité. Non.
Non. Mais, Les voleurs sont partout, et chez les blancs et chez les noirs. mais pasteur, que faire pour transcender cette barrière ou bien traverser les Rubicons, pasteur? La Bible déclare dans Romains 12, 2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut commencer par où, pasteur, pour Par où? quitter L'acceptation d'abord de soi. Tu donnes ta vie au Seigneur Jésus parce que c'est celui qui a dit qu'il a fait un projet de bonheur pour toi. Tu donnes ta vie au Seigneur Jésus. Et dès que ta vie est entre les mains du Seigneur, tu t'acceptes comme tu es. En t'acceptant comme tu es. Mais la société me refuse. Non, la société ici, elle est changeante. Elle va changer demain. Nous voyons des pouvoirs changer. La même société qui dit tel est rebelle, quand il arrive, il dit il est le fils du pays. Donc c'est pour te dire que la société, elle est comme elle a toujours été. Ne laissez pas les gens vous façonner. Je crois qu'il y a une petite histoire dont je t'ai raconté un jour. Un papa était avec son fils. Ils avaient un cheval. Alors le papa est monté sur le cheval. Ils allaient, le fils marchait à pied. Ils sont arrivés à un certain moment. Quelqu'un les a arrêtés et dit, mais toi, tout un papa à ton âge là, tu laisses l'enfant marcher à pied, toi, à cheval. Le papa a dit, non, non, tu vois, hein, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Le papa est descendu, il a laissé l'enfant monter. Ils ont continué, ils ont rencontré quelqu'un d'autre et dit, eh, où mtoto kuna buloji? Baba abu, uyu mkubwa chini, usha kupanda kule unashika na butamu. Baba wanasema unashika vile watu wanasema kumbi tushuke. Banashuka bote banaanza kutembea na mpunda, bote beko chini. Banafika fashi moyo. Mtu mmoja sema, huyu mpunda huyu ni nyama Mungu aliumba juu ya kumpanda. Mwe mnaanza kutembea chini. Mwe mna akili. Banasema hivi watu wanasema kumbi tumpande shibote. Bote banapanda. Banaanza kutembea kashi mutaua mpunda. Mwe bote bawili mpunda. Mais finalement bafani. C'est-à-dire si tu trouves quelque chose à faire, keep your focus. Regarde tes objectifs. Si tu es en train de faire les choses, ces gens même qui crient aujourd'hui, demain, ils vont changer d'avis. Fais ce que tu dois faire. Il y a des gens qui estiment, quand il est pasteur, par exemple à la Katouba, ils pensent qu'il est moins pasteur que le pasteur du golf. Qui t'a dit ça? Tu peux avoir un pêcheur au golf. Même à la Katouba, même au quartier Congo, là où tu peux faire le plaisir de Dieu. Et Dieu peut te bénir là. Il y a des gens qui me disent, quand tu ne t'en fais pas. Tu peux transformer seulement ceux de quartier Congo là-bas. Ils vont devenir des gens modernes et ils vont soutenir l'œuvre de Dieu. Donc ne pensez pas que vous êtes marginalisés. Non, Jacques, non. Que ce soit pour la race. Autrefois, on pensait que les Blancs nous dépassaient, mais je me suis rendu compte qu'ils sont seulement dans un conditionnement. Si on nous met là, nous allons faire les exploits. C'est tout. Être honnête, reste être honnête. Que tu sois blanc, jaune, rouge. Mais comment briser cette barrière de la faiblesse, pasteur? Parce qu'il faut d'abord se faire accepter par la société. Non, Jacques, avant de briser cette barrière, j'aimerais te donner, ne fût-ce que quelques personnes qui ont eu les mêmes choses. Nous avons parfois des barrières endogènes et les barrières exogènes. Il y a des gens qui, quand on parle de leur tribu, il y a des gens, ils disent dans leur tribu, tout ça. Qui t'a dit que Moukabile ne pas Bachariomen? Non. Nous connaissons Moïse qui avait un langage facile, il a accompli des exploits. Nous connaissons Gédéon qui avait dit, je suis le plus petit et ma tribu la plus petite à Manassé. Pourquoi Dieu m'envoie? Il a fait les exploits avec Dieu. Nous connaissons un homme comme Jérémie. Dieu l'appelle et dit, je suis un enfant. Il a manifesté sa faiblesse, il a fait les exploits avec Dieu. Nous connaissons un homme comme Saül. Saül, quand Dieu l'appelle, quand le prophète lui dit, à qui réserver ce qu'il y a de plus précieux en Israël? Saül dit, pourquoi me parles-tu de la sorte? Il pense que la grandeur est une injure pour lui. Nous avons un homme comme David. Il dit, quoique j'ai reçu l'onction, je suis encore faible. Ces fils de Tsérouja sont trop puissants pour moi. Malgré l'onction, David pensait qu'il était faible, mais il a accompli des exploits avec Dieu. Donc nous n'avons pas d'excuse. C'est-à-dire que tu sois gros, que les gens disent, oh Mafoutoumbo, mon frère, ne suis pas ce qu'ils disent. Ces mêmes personnes vont changer demain d'avis. Il y a des gens qui veulent parler comme l'autre personne, parler comme vous. Parlez comme vous. Voyez qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre vie. C'est comme pour dire, si vous ne savez pas prêcher aujourd'hui, l'œuvre de Dieu n'est pas seulement prêcher. Vous pouvez faire autre chose à l'église, il y a beaucoup de choses. Si on vous refuse à la télé, vous pouvez être bon pour la radio. Si on vous refuse, vous pouvez être un bon footballeur. Qui aime que les footballeurs soient beaux? Nous avons besoin que les footballeurs marquent le début. Nous n'avons pas besoin de leur beauté, ni de leur moustache, ça ne nous intéresse pas. Nous avons besoin qu'ils marquent le début. Il y a des gens, parfois, vous pouvez regarder comme ça, qui sont très noirs, mais quand il prend le micro, il chante. Toute la salle bouge. Il a un don que Dieu lui a donné, qui efface la faiblesse. C'est pour cela que Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Vous qui êtes à l'église,
dans le monde ici, que personne ne dise, moi je suis infirme, c'est pour cela que non. Je connais un homme, un chanteur américain, Stevie Wonder, il n'a pas Dieu. Donc il est aveugle. Mais aujourd'hui, il s'est millionnaire. Il y a des gens, quand ils voient qu'ils boitent, ils pensent que non, ici, moi, je ne peux rien faire. Mon frère, on a posé la question à Jésus. Cet enfant, il est dans cette condition. C'est son père ou c'est sa mère qui a péché? Jésus a dit, ce n'est ni son père, ni sa mère, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Pensez-vous que la gloire de Dieu peut se manifester dans une faiblesse? Oui, je te dis, est-ce que tu sais, demandez aux gens qui ont vécu avec Mutombo Dikembe à Kinshasa. C'était une faiblesse. Les gens criaient sur Mutombo. Quand on disait à une fille, Mutombo va te prendre en mariage. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un hôpital dans ce pays, dans tout ce pays, commencez même ton village là, il y a un hôpital comme celui que Mutombo a bâti, mélangé avec tous les hôpitaux que les Blancs ont construits, que les Noirs ont construits. Il y a un hôpital comme celui de Mutombo. Il a exploité ce que les gens appelaient faiblesse. Ça a été une force. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Aujourd'hui, cet homme, à cause de sa taille, il est une bénédiction pour tout un pays. Mon frère, ne te trouble pas. Sois une bénédiction pour ce pays. Combien de devises entrent au Nigeria à cause de Boufou Piboteur tout le monde Karachik? Combien de devises entrent au Nigeria? Combien? À cause de leur taille. Mais mon frère, pourquoi tu pleures pour toi? Pourquoi? Mais surtout dans zone leo badada beushi banapenda batakate bakwe beupe c'est bangushe ngosha bouchi. Non, je te dis bengiri banalala musima banalipaka sima analala musima mais ngari unate so boule utalabisha ngoji yako. Dieu t'a fait magnifique. Tu es magnifique comme tu es. Dieu aime cette diversité quand tu vois toutes ces races. Non, Dieu est très content. Dieu quand il voit toutes ces choses, il est très content. Dieu t'aime tel que tu es. Fais des exploits avec Dieu. Fais des exploits. Est-ce que tu komba unaona baba Mungu mi unacheka sana mkanisa kichwa Pasteur, kinapita munene? Non, Mungu ni kondesha. Kondesha kwa kichwa changu. Kiko na kio kwenea. Non, paka kile kichwa Mungu anataka kufanya kio mambo. Paka kile kichwa. Ile mabole yako. Kama una meno hivi Mungu anataka kufanya hiyo mambo. Hapana unakuwa unatwanga mabintu sema nitoke na tache de beauté. Qui t'a dit que c'est une tache de beauté? Mais c'est une tache comme une autre tache. Ce n'est pas une tache de beauté. Et d'ailleurs la beauté elle-même elle est relative. Quand je vais chez les Blancs, c'est qu'on appelle les yeux bleus. C'est ce que nous appelons donc ça dit c'est relatif. Vous allez partir dans un coin, on ne veut pas prendre les filles claires en mariage pour dire non, soit une mouille, soit une mouloge. Mais ici, les gens se battent trop pour les métis. Mais quand vous arrivez à Cape Town en Afrique du Sud, il y a les métis de toutes formes. Si vous êtes tellement impudique, vous allez tellement entrer dans l'impudicité au point que l'impudicité va vous enterrer. Donc ne pensez pas, il y a des coins où les métis sont marginalisés, il y a des coins où ils trouvent leur compte. Il y a des coins où les chétifs sont marginalisés, mais quelque part ils trouvent leur compte. Angara kama tu pigme anengia mu medicine batamukataria kama naweza entero batamukataria kuweza entero juu ni pigme. Di, wewe unasema no mimi mfupi. Mais sasa ule wamecho ula na mecho atasema nini? Wewe unasema mimi shina na hiki. Afu ule una. Il y a des gens aujourd'hui, ils n'ont pas fourni aucun effort pour ne pas étudier, sauf qu'ils ont eu des parents irresponsables aujourd'hui. Ils n'ont pas étudié. Est-ce que le fait de naître dans une famille moins riche, c'est aussi une faiblesse? Non, c'est être dans les conditions pour que Dieu fasse éclater sa gloire. Parce qu'il dit, de la poussière, il relève l'indigent. C'est-à-dire que tu es dans les critères de délibération de Dieu. Nous tous ici, nous ne sommes pas nés dans l'opulence, nous venons de familles très pauvres et nous avons entendu la parole du Seigneur et nous sommes allés dans 2 Corinthiens 8, 9 qui dit Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Nous avons compris la pensée de Dieu. Nous avons compris qu'il faut être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Aujourd'hui, nous marchons avec Dieu, tête haute. Tous nous avons été créés par le Seigneur pour faire des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits, Jacques. Mais par rapport à ceux-là qui disent que non, alors moi je pose la question, pasteur, de savoir c'est sur base de quoi que vous dites que non, ou yana muzuri, ou njo wa muzuri, ou njo wa bien, ou njo mbaya, ou yeku munene, ou yeku mukonde, mweupe, beupe bananza kuchambula beushi na vile ni beushi sana, beushi na bobe na sewa beupe que non, ekusansu kwa kito. C'est du bruit, Jacques, ça ne doit pas intéresser les gens qui ont une vision. Quand tu as une vision, tu dois par contre t'intéresser à travailler. Les gens qui parlent trop n'ont pas de vision. Mais les gens qui savent ce à quoi ils ont affaire, ils s'attellent à travailler de manière à ce que la gloire de Dieu que Dieu a mis en eux éclate. Chacun a des talents. Attelons-nous à faire valoir nos talents. Ne nous attelons pas à rester là, oh tout ça, moi qu'est-ce que je veux. Et il y a une femme infirme qui est pilote.
Alors que les gens, il y a des gens, avec tous les organes de sens, depuis Boussoubou, vivez-vous. Mais il y a quelqu'un, on a une infirmité, on a tiré bilato, mais on a mona, on a kowa, mais chacun a babilema, banaoa, babajima, bien on a tafuta baoe. C'est pour te dire que Boujima a un avantage que vous voulez une infirmité. Jamais. Les femmes aussi diront, non, nous regrettons d'avoir été mises au monde. Non, c'est rien tout ça, Jacques. Je te dis qu'il y a des gens qui sont venus ici sur le campus. On disait, en tout cas, Moukini, il est venu, c'est pas de Bolobo ou de Chemangenge et tout ça. Ils ont terminé en droit. Aujourd'hui, ils sont des avocats ou des magistrats. Les femmes qui les méprisaient là-bas, est-ce qu'ils les méprisent encore? Non, ne t'en fais pas. Mets ta course. Commence ta course. Les gens, les mêmes personnes qui ont dit c'est un échoueur, demain ils vont changer d'avis, ils vont applaudir. C'est tout. Mais comment transcender ces stades, pasteur, pour apporter un bon résultat et faire effacer l'ancienne image, pasteur? Acceptez la pensée de Dieu. Ne vous voyez pas comme les hommes vous voient. Voyez-vous comme Dieu vous voit. Ça, c'est la première des choses. Et puis, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais il faut un enseignement pour ça, pasteur. Mais nous sommes en train de donner cet enseignement. Maintenant, celui qui me suit, qu'il comprenne qu'il doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas une tribu qui accorde le bonheur. C'est que tu respires. La Bible déclare, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Même un pauvre vivant vaut mieux qu'un président mort. Tu comprends? Tu respires. Tu es dans les critères de délibération de Dieu. Accepte la pensée de Dieu. Accepte que tu es un homme créé par la volonté de Dieu. Et accepte la pensée de Dieu. C'est que la pensée de Dieu, c'est quoi? Je vais te dire quelques bénédictions que Dieu a mis. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont malades, ils vont rester toujours comme ça. Non, Jacques, non. Jésus a pris toutes ces infirmités à la croix pour que tous nous ayons les mêmes chances de réussite. Et les mêmes chances de réussite, c'est le même Jésus avec le même sang. Mais c'est catégorisé. Vous êtes en train de voir les autres qui réussissent, réussissent sans difficulté, sans fournir beaucoup d'efforts. Mais il y a aussi quelques-uns qui ont tendance à fournir beaucoup d'efforts. Non, Jacques, c'est question de découvrir ce que vous êtes. Si vous ne savez pas découvrir, parce que vous ne vous connaissez pas, celui qui vous connaît, c'est Dieu. Il vous fera découvrir ce que vous êtes et quelles sont vos capacités en vous. Tout homme en dehors, je ne parle pas des dons spirituels, la prophétie, langue, ainsi de suite. Je parle des talents, des capacités que l'homme a. En tant que pasteur, mon rôle en moi, c'est de travailler dans le renforcement des capacités des hommes. Leur faire comprendre